La parole est à Madame Nicole Sanquer. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Armées. Madame la ministre, l'armée française occupe une place toute particulière dans les collectivités du Pacifique. Cette place se traduit notamment par l'existence d'un service militaire adapté, essence même de la République dans nos territoires. Le service militaire adapté est un rituel de passage vers l'âge adulte qui marque toute une génération à vie et les Polynésiens y tiennent. C'est un moyen de transmettre les valeurs de la République, d'acquérir les fondamentaux scolaires et de développer une rigueur dans le travail. C'est aussi et surtout un fabuleux outil pour l'insertion socio-professionnelle de nos jeunes en difficulté et non diplômés. En Polynésie, le SMA justifie d'un taux d'insertion professionnelle de 79% parmi les 650 volontaires chaque année. Pour ce qui est des engagés, s'ils sont originaires des départements d'outre-mer, alors ils bénéficient d'une indemnité d'installation dans l'Hexagone. Cette indemnité permet notamment aux soldats d'être accompagnés de sa famille lors de son affectation, car lorsqu'un soldat est recruté, c'est toute la famille qui s'engage. En revanche, les engagés originaires du Pacifique ne peuvent y prétendre, alors même qu'un grand nombre de jeunes s'engagent pour la République dans nos territoires. On en compte 457 en 2017 et plus de 500 en 2018 en Polynésie. Cette situation crée une inégalité de traitement entre les soldats fondée sur leur territoire d'origine. J'ai, comme vous, Madame la Ministre, acquis la conviction qu'il n'y a pas de soldats forts sans famille heureuse. Toutefois, aucune mesure du plan famille présenté le 31 octobre dernier à Balard n'est susceptible de mettre fin à cette discrimination. Mais une autre opportunité se profile avec la nouvelle politique de rémunération des militaires, devant permettre une réflexion à même de favoriser une meilleure lisibilité du système de primes allouées aux militaires. Madame la Ministre, allez-vous profiter de cette réflexion pour mettre fin à cette discrimination entre les soldats wallisiens, calédoniens, polynésiens et les soldats venant d'autres territoires? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Sanquer. D'abord, je vous remercie du passage que vous avez fait sur le service militaire adapté, qui est effectivement un très beau dispositif d'insertion au service de la jeunesse de nos Outre-mer et je crois qu'il faut se féliciter d'avoir ces dispositifs à notre disposition. Mais vous m'interrogez également sur l'indemnité d'installation, dont l'acronyme un peu barbare, je dois le dire, est INSMET. Cette indemnité, elle est versée aux militaires originaires d'un département d'outre-mer pour compenser leurs frais lorsqu'ils sont désignés pour servir en métropole, à la suite bien sûr de leur engagement ou d'une mutation dans l'intérêt de service. Ce dispositif n'est pas propre aux militaires puisqu'il existe des dispositions équivalentes pour les fonctionnaires des départements d'outre-mer affectés pour la première fois en métropole. Et ce que vous dites est exact. Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires originaires de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Cette situation est le prolongement de la différenciation de régime de rémunération appliquée aux agents publics, quel que soit leur statut, en service dans les départements d'outre-mer, d'une part, et en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, d'autre part. Alors, si une évolution du dispositif indemnitaire doit être envisagée, devrait être envisagée, celle-ci ne pourrait s'inscrire que dans le cadre d'une révision globale, générale, des régimes indemnitaires des militaires. Et cette question, comme vous l'avez demandé, pourrait être abordée dans le cadre de la nouvelle politique de rémunération des militaires que le ministère des Armées a l'ambition de mettre en œuvre dans le cadre de la loi de programmation militaire. Voilà, Madame la députée. Merci, Madame la ministre. La parole est à Madame Marie Tamarel.